Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul action. Il y aura de l'organisation rangement, organisation quotidienne, de la déco et évidemment du loisir créatif. C'était pas prévu, je fais plus beaucoup de haul action, donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai acheté. Je suis tombée, en fait, je regarde plus vraiment les hauls parce que ça me donne envie d'y aller et j'ai pas envie d'une part de dépenser des choses pour rien et puis parce que les moyens, bah voilà, il faut faire attention. Et puis en fait, j'ai trouvé plein de choses qui pouvaient compléter totalement mes rangements pour les 3 commodes en complément de ce que j'avais acheté sur Temu. Mais ça, vous verrez ça en temps et en heure. Donc, j'ai essayé de m'organiser parce que c'est vraiment un gros haul. Et on va commencer par l'organisation, papeterie, organisation quotidienne, voilà, des choses comme ça. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre d'abord, ça c'est ce que j'ai acheté pour ma fille. Quand elle vient, elle avait commencé il y a un moment de ça, un grand diamond painting magnifique avec 2 énormes ailes d'ange qui fait 1,50 m par 50 cm, donc il est énorme. Du coup, comme il reste ici, quand elle vient, voilà, j'ai trouvé ce petit organiseur. J'avais acheté il y a pas mal de temps, ils avaient vendu un système avec des petites boîtes exprès normalement pour ça, sauf que c'est de la merde, il faut le dire, parce que les boîtes s'ouvrent toutes seules, donc ça sert à rien. Et là, celle-ci, c'est des petits ronds, je vais vous montrer ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est parfait, je vais y préparer, je vais tout y mettre dedans. Ils disent donc il y a donc la sacoche avec 30 petites jarres qu'ils appellent et tout ce qui concerne pour pouvoir pratiquer le diamond painting. Du coup, elle avait déjà certains accessoires, mais pas tous. Mais surtout ce système de petites sacoches comme ça que je pourrais lui laisser dans sa chambre avec le diamond painting déjà posé sur son bureau et protégé. Et je trouve ça génial. Donc j'espère qu'il n'y a pas plus de 30 couleurs différentes du fait que de toute façon c'est en noir et blanc. Mais il y a tellement de petites variations de couleurs et ça au moins ça risque pas de s'ouvrir. C'est tout petit hein, mais bon, pour le diamond painting les sachets ça suffit amplement. La mousse pour que ça puisse rester en place, je verrai si j'en ai pas assez, je rachèterai une autre sacoche et dans la sacoche en fait j'enlèverai la mousse pour pouvoir mettre plus de ça et je garderai la sacoche pour moi pour faire autre chose. Donc voilà, je trouvais ça super bien. Là, je vais pas le défaire, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'organiser, même un petit entonnoir en silicone. Franchement, c'est top. Ce petit organiseur a coûté 5,49 €. Donc franchement, je trouvais ça super pratique. Donc ça, c'est le côté organisation, mais exprès pour ma fille. Je lui remplirai et je lui laisserai dans la chambre avec son tableau. Pas très intéressant, mais j'ai racheté 2 ramettes de papier A4 en 80 grammes. Je prends celui-ci, ou des fois je prends celui Canon avec le papier, parce que je récupère aussi le papier, mais je récupère aussi le plastique pour les utiliser. Mais il n'y a pas énormément de différence entre les deux, mais à Action, à ce moment-là, tous ceux qui étaient en emballage, donc les Canon, ils étaient tous abîmés sur le bord, enfin tous ouverts et décollés, donc j'ai pris celui-ci. Tout simplement, il y a 500 feuilles, hein, comme dans toutes les ramettes, et c'était à 4,42 € la ramette de 500. J'en ai pris 2 parce que j'ai imprimé beaucoup de choses. Comme vous le savez, je suis une tarée de la papeterie, une dingue des agendas, des organiseurs, et quand je trouve quelque chose qui me plaît et que ça peut être utilisé sur plusieurs années, forcément je fais un stock. Alors déjà, pour 2025, j'avais déjà acheté certains agendas. Voilà, là j'ai trouvé celui-ci, alors malheureusement c'était le dernier.
Il a un petit coup ici et il n'y avait que cette couleur qui restait, mais c'est celui qui fait 1 an et demi et c'est celui que j'utilise en ce moment. Et franchement, je trouve ça super pratique parce que on peut vraiment se projeter sur le long terme. Moi, c'est exclusivement réservé pour l'organisation au niveau YouTube, etc. Le planeur, celui-ci, il était à 2,99 celui-ci. Alors, j'ai trouvé des bullet journal qui sont à spirale, qui comportent des pages avec des tout petits points. Et ça, je trouve ça super. Et là, une partie avec des lignes et une partie avec des carrés. Voilà. Donc ça, je trouvais ça super sympa qu'il y ait plusieurs types de pages, voilà, dedans. À la fin, il y a une double pochette, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, parce que c'est une feuille pliée simplement avec un rabat, moi, je vais à un point de colle ici en bas et ça me fait aussi une grande pochette, voilà. Et il y a toujours un petit peu des stickers devant pour l'utiliser. Donc moi, je trouvais ça super sympa parce que le fait que ce soit sur spirale, on peut bien l'ouvrir, se mettre à plat. Donc j'en ai pris deux différents comme celui-ci et celui-ci c'est avec les petits points mais beaucoup plus gros et des lignes. C'est un autre modèle qui était dedans aussi, donc je sais pas, c'est peut-être un qui restait ou je sais pas, c'est pas tout à fait le même, mais je l'ai pris aussi. Donc j'ai pris ces trois modèles. Ces deux-là étaient à 2,49 et celui-ci à 2,19. Donc ça va aller dans mon stock. J'ai trouvé des planeurs non datés. Ouais, j'en ai pris 5. Parce qu'ils sont à spirale et j'ai choisi la couleur rose poudré. Il y a la petite règle et il est déjà tout préparé. Il fait beaucoup penser au planeur de la marque de... Je sais plus la marque, mais le système en lui-même, j'en ai de cette disposition, etc. Mais c'est en carnet. Là, c'est à spirale et c'est super pratique. J'aime beaucoup la teinte du papier, l'écriture comme ça, c'est vraiment très joli et ça me correspond totalement pour faire plein de choses. Moi, j'ai énormément besoin d'utiliser plusieurs agenda, organiseur, bullet, Obonichi, etc., etc. Et un par type de choses pour que moi, psychologiquement, au niveau de mon organisation, de mes pertes de mémoire, de TDAH, etc., en fait, j'ai besoin d'avoir chaque chose pour chaque chose. Je peux pas tout mettre dans un seul parce que je me perds, je me mélange et je me disperse et c'est la cata. Donc, du coup, je reprends tout ce que je faisais avant pour être au top en 2025. Donc, forcément, comme il me plaît énormément, que c'est pas daté, etc. Il a une pochette aussi à la fin à souffler et il a des petits autocollants pour l'organiser. Il a également le petit élastique porte-stylo. Il est protégé avec des angles, des coins et un élastique. Franchement, moi, je le trouve top. Donc, j'en ai pris 5. Voilà, ça fait partie de mes stocks. Comme j'ai pu vous montrer, je sais plus où, dans quelle vidéo. Je sais plus si c'était dans le vlog ou... Oui, je pense que c'était dans le vlog de l'atelier, mais je fais toujours un stock avec des choses quand je kiffe quelque chose, que je sais que je vais les utiliser sur plusieurs années. Je fais un stock parce que je sais que malheureusement chez Action, quand ils font certains modèles, ils le refont plus. Donc ceux-là, ils m'ont coûté 2,89 €. Donc franchement, je trouve que pour la qualité qui sont, le papier épais, etc. Donc on peut s'amuser à faire plein de choses dessus. Je trouve que c'est vraiment pas cher et moi j'adore. Donc j'en ai pris 5. Évidemment, c'est pour plein d'années, hein, c'est pas que pour... voilà. Hein. Les personnes qui sont folles de papeterie me comprendront. Et j'ai trouvé, mais alors c'est la première fois que je trouve des planeurs familiales comme ça, mais non datés aussi. Je sais pas s'ils en faisaient l'année dernière chez Action.
J'en ai pris que 2 parce que c'est des choses que j'utilise d'une autre manière. Et puis j'ai pris cette déco là parce que après moi je réutilise les planeurs, les choses comme ça, je les réutilise pour faire de l'art journal dedans, comme ça il n'y a rien de gâché. Et donc j'en ai pris 2, on va en ouvrir un à spirale. Il est moins grand que les grands que je prends, qui est déjà installé là-bas mais qui est daté. Et franchement je trouve ça génial, un non daté, parce que du coup, suivant ce que l'on veut faire, en fait, c'est comme si c'était simplement des semainiers, en fait, tout simplement. Et je trouve ça génial. C'est des semainiers, sauf que là, moi, au lieu que ce soit pour plusieurs personnes, ça va être pour plusieurs types d'activités, et ils seront dédiés pour quelque chose en particulier dans mon organisation. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et il était à 2,19 €. Il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai choisi ceux-là. J'ai repris un petit bloc pour tout ce qui est to-do list, etc. parce qu'ils sont à spirale et que je trouve ça super pratique, parce que maintenant ils font que à spirale depuis l'année dernière, je crois, et c'est top, c'est vachement pratique. J'ai pris celui-ci, rose, voilà, avec des petits cœurs, mais parce qu'il n'y a pas écrit to-do list, machin, etc. Il n'y a rien d'écrit, et c'est vraiment mon petit bloc-notes pour avoir toujours à disposition à côté de moi. Et il était à 99 centimes. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris toujours pour mon organisation, c'est-à-dire tout ce qui va être bullet, agenda, planeur, Obonichi, etc. J'ai longtemps hésité en fait avec les anciennes collections que j'ai pas prises. Du coup, je suis dégoûtée. J'aurais dû finalement, mais comme j'ai tout rangé, réorganisé, etc. L'atelier est quasiment terminé. On est aujourd'hui le 26 décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël d'ailleurs. Excusez-moi, j'aurais dû le faire en début de vidéo. Et en fait, j'ai pas pris les anciennes collections où il y avait ces tout petits tampons alphabet parce que j'en ai en acrylique, etc. Mais finalement, en fait, comme de la façon où je me suis organisée aujourd'hui, chaque chose a une place, etc. Chaque place est dédiée à une activité ou quelque chose, et donc ceux-là ils vont pas être rangés dans le côté tampon bois, etc. et ils vont rester exclusivement dans mon coin organisation, bullet, journée, etc. Donc j'ai pris ces deux-là, il y avait que ces deux modèles-là. Je suis déjà très contente parce que en plus ce qu'il y a ici complète très bien la série. Les encres je m'en fiche, mais bon, ça servira tant que ça servira. Si ça fonctionne le plus longtemps possible, ça sera très bien. Avec deux typographies différentes, et évidemment les petites caissettes, après je pourrai les récupérer parce qu'ils vont aller dans un rangement dédié. Les petits alphabets en bois, ils étaient à 2,39 € pièce. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Si jamais vous en avez en double ou que vous vous en servez pas des anciennes collections, je suis preneuse. Alors, toujours organisation, etc. J'ai repris des lots de pochettes que je kiffe. J'ai pris les deux modèles. Avant, il y en avait 3 de modèles. J'ai repris les formats, mais ils ont légèrement agrandi. C'est-à-dire que avant c'était vraiment le format 15-15. Maintenant, c'est pour mettre dedans des cartes de format 15-15. Donc, elles sont légèrement plus grandes et c'est parfait. Moi, dans ma façon dans mes rangements papier, etc. et plein d'autres choses, vous verrez ça en temps et en heure. J'utilise énormément ces pochettes-là. 4 comme ça et 3 comme ça qui sont en format un peu plus que A6, puisque c'est pour mettre des cartes format A6, et elles sont toujours à 99 centimes pièce. Ensuite, toujours pour l'organisation rangement, j'ai trouvé au rayon photo ces petits albums photos. Je trouve qu'ils sont super pratiques parce qu'ils sont en rigide.
Il y a deux petits cahiers, on va dire, deux petites signatures de pochette. C'est pour toujours mon organisation, mon système d'organisation pour 80 photos. Donc ça veut dire que normalement il y a 40 pages. J'en ai pris 3. Évidemment, j'ai choisi des couleurs que j'aimais, évidemment. Voilà, j'en ai pris 3 pour faire un système de rangement que vous découvrirez lors de ma visite de Scrap Room. Et il était à 1,39 € pièce. J'ai repris un dévidoir à scotch pour que celui-ci puisse rester également à sa place. J'en ai déjà un qui est ici, il est très vieux, c'était un des premiers que j'avais acheté, il est un peu sale, il a été cassé, je l'ai recollé, enfin bon voilà, il est super bien, moi je l'utilise tout le temps et du coup j'en ai trouvé un qui est avec un vieux rose comme ça, franchement, alors c'est pas, ils ont changé un petit peu le modèle, mais je trouvais ça super sympa et ça ira très bien là où il devra aller dans mon coin bullette, etc. Et du coup, j'ai repris aussi du scotch cristal comme ça, là, pour aller dedans. Les 6 rouleaux sont à 89 centimes et le dévidoir, il est à 1,19 €. J'ai repris deux lots de correcteurs de chez Action. Pas la marque qui vendent, parce qu'en fait, ils sont de meilleure qualité que tous les autres que je connais depuis des années, que j'ai pu utiliser. La seule chose, c'est qu'il faut s'habituer parce que la forme, je vais vous montrer. Tous les autres de toute marque, là c'est Tipex, déjà quand on le défait, c'est souvent qu'il se, je sais pas, il se déchire, qu'il se met en petits morceaux. Bref, moi je l'aime pas. Je l'ai fini parce que j'en ai. Mais celui-ci, déjà pour la prise en main, moi je trouve, on aurait l'impression qu'il faudrait l'utiliser comme ça, mais en fait il faut l'utiliser comme ceci. Son petit capuchon, il tient super bien et je trouve que au niveau de l'utilisation, il tient mieux, il est de meilleure qualité. Alors vous me direz vous, mais moi je préfère ceux de chez Action et pas ceux de marque. Donc j'en ai repris 2 lots de 2. Parce que je l'utilise beaucoup dans les bullettes, etc., agenda, notes, calendrier, etc., etc. Et le lot de 2 était à 99 centimes. J'ai repris 2 gros rouleaux de scotch pour mes colis, mais pas que, parce que je l'utilise. Alors, je le mets dans le support que j'avais acheté il y a longtemps aussi chez Action. Là, c'est mon dernier. D'une part, je l'utilise pour les colis parce que je trouve qu'il colle mieux que le marron qu'il y a aussi chez Action. Et puis parce que je l'utilise pour créer des embellissements aussi. Donc, le rouleau est à 85 centimes. J'ai refait mon stock. Enfin, mon stock, je n'ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 4. Donc, ils les refont bien maintenant. Donc, c'est la fameuse colle dont je vous avais parlé lors de ma vidéo pour tous les papiers vélum, calque et vélin. C'est une colle qui colle aussi le tissu. C'est le top simple. Voilà. Pour le prix, en plus, il ne faut pas se priver. Elles sont à 99 centimes pièce et maintenant elles sont rangées avec les colles au niveau rayon papeterie et collier. J'ai repris de la pâte à fixe de la marque Bison, tout simplement parce que la pâte à fixe, quand vous l'achetez dans les grandes surfaces, enfin la marque, hein, voilà, c'est pas donné quand même. Et ben là, franchement, pour le prix, je l'utilise beaucoup. Et je vais encore bien plus l'utiliser bien cette année, enfin en 2025. Elle est à 99 centimes le paquet. Il y a 80 petits carrés. Elle est de top qualité. Moi, il m'en reste plus que une demi-barre, c'est tout. Et je l'utilise énormément pour mon tableau d'inspiration, etc. Puisque comme ça, je peux modifier à foison parce que j'ai mon tableau, mais il y en a aussi qui débordent sur les murs et tout ça. Mais ça, vous verrez ça. Et du coup, je l'utilise beaucoup pour ça.
J'ai repris un Vapo au rayon fleurs, etc. C'est le même que les autres que j'ai. J'en ai déjà deux, comme ça, évidemment, ils sont un peu roses. J'en ai un pour l'eau, un pour l'alcool et je voudrais en garder un pour le café dedans, pour le côté mix média. Le vaporisateur était à 87 centimes et il fonctionne très bien. Au niveau des stylos, j'ai repris les marqueurs permanents, mais cette fois-ci de la marque Stanger, parce que les actions maintenant c'est bon, j'arrête d'en prendre parce que ils sont vraiment pas top qualité. Du coup, le lot des 4 couleurs était à 99 centimes, autant dire c'est donné. C'est de la super marque parce que c'est allemand et c'est top. Moi j'utilise beaucoup les marqueurs permanents pour tout ce qui concerne mon budget planner, mon système budgétaire d'enveloppe et le budget zéro. Donc j'utilise les marqueurs indélébiles puisque je peux les effacer après avec soit de l'alcool et l'éponge magique. Donc voilà, j'ai repris un lot. Pour mes tableaux blancs d'organisation, seminiers, etc., j'ai repris un lot de 2 noirs parce que c'est ceux que j'utilise le plus, donc forcément, c'est ceux que j'ai besoin. Du coup, celui-ci, les 2 pièces à 1,49 €. J'ai repris, parce qu'il y en avait, il n'y en a pas tout le temps, des stylos 4 couleurs, des petits, peu importe qu'ils soient petits ou grands de toute façon. J'en ai repris de l'eau parce que j'écris beaucoup, je passe énormément de stylos. Et du coup, le 4 couleurs, il est super pratique pour garder dans un de mes planeurs. Le lot de 2 était à 1,99 €, donc voilà. Au niveau des bougeoirs, etc., j'ai trouvé ce mini, je sais pas, c'est pour mettre une bougie normalement, ou un sous-verre, je sais pas. J'ai pris ce petit miroir. Voilà, comme ceci, doré, voilà. Mais pour placer comme retour caméra pour un autre emplacement que j'ai déjà installé. Du coup, et il est petit parce qu'il était petit et que c'était super pratique. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Le petit miroir était à 83 centimes. Et moi, c'est parfait pour ce que je vais en faire. Ensuite, pour toujours mon système et mon côté bureau, j'ai repris un dévidoir comme ça pour placer des petits papiers volants pour avoir toujours de quoi attraper. J'aime ce système avec les papiers qui sont pas attachés parce qu'avec mes doigts, j'ai juste à en prendre une, ça vient tout seul et pas à défaire ou quoi que ce soit. Et le support, le mien, il est en fait il est tout petit, ce qui fait qu'on peut mettre que quelques feuilles comme ça parce qu'il y a des rangements stylo, mais du coup je l'utilise pour mes post-it parce que c'est pas la même taille. Donc du coup j'ai repris celui-ci. Le bloc avec les petits papiers qui font 9 par 9 était à 1,59 €. J'ai pris également des sticky notes avec 4 couleurs différentes. Il y en a 100, c'est des 7,5 par 7,5 à 99 centimes que je mettrai dans l'autre. Et celui-ci avec le format rectangulaire, il fait 12,7 par 7,5 et celui-ci est à 45 centimes. J'ai trouvé, alors ils en font pas tout le temps ou alors des formats différents, et là j'ai trouvé ça super top au niveau de ce format justement parce que j'utilise beaucoup de carnets en tout genre à spirale et il est fait pour pouvoir être justement attaché facilement à nos spirales, soit d'un côté soit de l'autre, avec des petits sticky notes transparentes qui servent soit pour faire des marque-pages, etc. Donc j'en ai repris 3 pour pouvoir voilà, en avoir d'avance pour faire donc des onglets, et ils étaient à 59 centimes pièce, donc je suis super contente. Et pour finir, au niveau papeterie organisation, ils ont fait tout un lot dans les teintes très pastel. Je trouve ça super joli. Il y a les punaises, les trombones qui sont pas petits, hein, c'est des tailles
des entre-deux, je dirais. Et celui-ci avec, il y a des pinces, des trombones, mais qui sont, ils sont plus petits, ces trombones. Des petites pinces à dessin, des petites punaises boules. Et il y a quelques aimants également dedans. J'ai pris le lot, enfin tout cela qui était en pastel, surtout par rapport aussi aux punaises, parce que dans mon tableau d'inspiration, ces tableaux Ikea, vous savez, en liège, où on peut accrocher plein de choses, je trouvais ça plus joli d'utiliser des punaises comme ça que d'utiliser des punaises noires. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, mais du coup j'ai pris la gamme. Alors, les paperclips étaient à 59 centimes. Les punaises, il y en a 150, étaient à 79 centimes. Et le lot avec le petit assortiment était à 99 centimes. Autant dire que voilà, c'était donné. Voilà. Donc là, c'était pour tout ce qui était organisation, papeterie, organisation quotidienne. Voilà. Maintenant, on passe à l'organisation matérielle. Alors, dans tout ce qui est plastique, les boîtes, etc., j'ai trouvé, ils font ce format-là avec ces fameux petits paniers en genre de plastique souple silicone là, rose poudré évidemment. Moi, j'en ai de format rectangulaire, pas j'en ai des petites et j'ai les plus grosses. Il m'en manque deux des plus grosses. Je n'arrive pas à en trouver. Je crois qu'ils ne les font plus chez Action. Je vais vous montrer lesquels. Je suis grave dégoûtée parce qu'il m'en manque deux. Deux comme ça. Si jamais vous en trouvez dans votre Action, qui vous en reste dans un rayon quelque part, il m'en manque deux, s'il vous plaît, pensez à moi. Je vous les achète, il n'y a aucun souci, pour pouvoir faire finir complètement mon rangement de tous mes feutres. Vous verrez ça pour l'organisation plus tard. Et donc dans la même gamme, ils font les petits que j'ai également, comme ceci, cette taille-là. Et maintenant, ils font aussi ce format. Donc forcément, pour mes commodes, j'en ai pris 10, puisque j'ai calculé exactement au niveau de la taille pour que ça puisse remplir un tiroir complet. Donc voilà, le petit panier, il était à 88 centimes pièce. Donc j'en ai pris 10. Dans les rangements cuisine, il y a, ceux-là, ils y sont depuis quelques temps, je crois. Ça fait quelques temps que je les ai vus. Donc, c'est les petits rangements, les bacs à frigo, où on peut y mettre les sauces ou les canettes format tiroir comme ceci. Je les ai pris parce qu'ils sont plus hauts. Ils ont une taille qui est parfaite pour ce que je souhaite ranger. Pareil, ça ira dans un seul tiroir. Et j'en ai pris 7 pour remplir le tiroir. Donc le petit bac comme ceci était à 1,99 € et j'en ai pris 7 pour faire un tiroir complet. Et en dernier, au niveau des rangements qu'il y a toujours au niveau frigo, etc., je ne les avais pas vus parce que je regarde plus, comme je vous ai dit, les vidéos haul, action, etc. Mais quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'était, tu m'attendais, vous m'attendiez. J'ai trouvé ces bacs d'organisation avec 3 compartiments qui sont de top qualité, quoi. Je veux dire, ils sont vachement épais, ils sont super bien. En plus, sur le fond, il y a des petits ronds là comme ça, ce qui fait que suivant ce qu'on met, ça va moins glisser que si c'était lisse. Bref, je kiffe de la mort qui tue. Le petit rangement en lui-même, il était à 1,99 €. J'en reviens pas, c'est moins cher que chez Temu. Et au moins, il est plus qualitatif, ça c'est sûr et certain. Du coup, j'en ai pris 12 pour pouvoir remplir plusieurs tiroirs. Normalement, si je viens compter, je dois en avoir 4 pour un seul tiroir. Voilà, ça rentre pas dans le champ, mais j'en mets 4 et il me restera la place pour y mettre un petit panier pour faire un seul tiroir. Donc du coup, j'en ai pris 12, 3 x 4, 12 pour faire 3 tiroirs également.
Et ce format là, génial, j'adore, je kiffe, je suis trop contente. Donc niveau organisation matérielle, c'est terminé. Maintenant on va passer à tout ce qui est enfin tout. J'ai pris un petit peu de déco parce que par rapport à ma nouvelle disposition. Là j'ai juste craqué, c'est tout, pour mes fameuses étagères dans l'esprit cabinet de curiosité. J'ai pris ces 3 modèles. Je sais plus s'il n'y en avait pas encore un autre modèle ou s'il y avait que ces 3 modèles. Mais voilà, j'adore. Moi, mes 3 étagères sont décorées dans le style cabinet de curiosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y met notre mini musée à nous, hein. Donc ça n'est pas forcément vintage. Un cabinet de curiosité, c'est simplement une exposition de choses comme un mini musée, mais ça n'est pas obligatoirement vintage, hein, comme on pourrait le croire ou comme on peut l'entendre chez certaines personnes. Voilà, petit aparté terminé. Donc j'ai pris ces 3 modèles là, je les trouve trop belles, ils sont trop jolis, j'adore. Je sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais quand ce sera le moment, il y aura certainement un petit truc ou des choses dedans. Je ne sais pas encore. En tout cas, je les kiffe et j'en ai pris 3 parce que j'ai 3 étagères. Ouais, je suis psychopathe du rangement, de l'organisation et aussi de la symétrie des choses. Les petites boules comme ça, elles étaient à 89 centimes pièce, donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris 3 modèles, je crois que c'était que les 3 modèles qu'il y avait pour mettre dans chacune de mes étagères. J'ai pris 2 petites lampes que je trouvais super sympatoches. Elles sont petites, hein, elles sont pas hautes du tout, c'est ce que je cherchais. Voilà, elles font 26 de haut. J'adore ce pied. Ça fait très déco, art déco et le fait que ce soit très bas, voilà. Et donc en fait celles-ci, je vais les mettre dans ma chambre et récupérer celle de ma chambre pour mettre une dans le salon et une dans mon coin inspiration détente. Voilà, les petites lampes étaient à 6,95 €. Moi je la trouve super jolie. Elle a un effet blanc comme si c'était mal fini. Enfin je sais pas comment dire, un blanc, mais un blanc comme si avec une seule couche et qu'on voyait un peu au travers je sais pas comment vous dire, la céramique. Enfin en tout cas j'adore. Donc j'en ai pris 2. Évidemment pour aller avec. Alors il n'y a pas grand choix au niveau des ampoules à petit culot chez Action, mais j'ai quand même trouvé celle-ci avec justement la petite vis, et il y avait un autre modèle, mais comme l'abat-jour il est bas, il me fallait des ampoules qui soient basses. J'avais pas envie de mettre non plus des prix faramineux là dedans, hein, ça reste que des ampoules. Moi j'ai un système avec les prises, vous savez, où on a une télécommande et on peut allumer plusieurs lampes en même temps, les éteindre, etc. Pour le confort que cela m'apporte au lieu d'avoir à aller éteindre chacune des lampes, etc. Donc c'est super pratique. D'ailleurs ils en font chez Action. J'en avais racheté 2 quand j'ai acheté des multiprises, etc. Mais je vous avais pas fait de haul, ça pour ça. Du coup j'en ai pris 4, c'est-à-dire 2 pour les mettre et 2 pour quand ça ne fonctionnera plus. Voilà, la petite ampoule, elle était à 1,99 €. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et pour terminer, toujours au rayon vase, etc. Ils en font très régulièrement de ces formats de vase. Et ils sont vraiment, mais vraiment pas chers. Le vase est à 1,69 €. Il fait 24 cm de haut et au plus large, il fait 9,5 €. Et moi, c'est pour pouvoir y mettre mes très longs pinceaux parce que c'est dans des pots que j'ai de récup, etc. C'est pas... Bref,
j'ai voulu continuer dans la déco de mon atelier, quitte à faire les choses et faire à fond. Donc j'en ai pris 3 par rapport à ce que j'ai arrangé, j'ai pas besoin de plus, voilà, 3. Donc je suis super contente parce qu'ils y sont des fois ils y sont plus, voilà. Donc j'en ai pris 3. Donc pour la déco, c'est terminé. Alors moi, quand on rentre dans le loisir créatif, ça commence par les laines. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celle-ci. C'est trop pilou, j'adore. Pour faire différentes décos, que ce soit pour le junk, de la création, comme pour faire un mini truc en crochet ou voilà, etc. Oui, au crochet, avec des gros crochets. Donc c'est du 100% polyester, 200 grammes, 55 mètres. C'est pour des aiguilles et crochets de 10-12. Donc voilà, moi je la trouve tellement, c'est trop kiffant. Il y avait d'autres couleurs, mais moi j'ai choisi celle-ci en pastel. Et elle était à 4,49 €. J'ai pris celle-ci, j'ai choisi ces couleurs-là. Ils appellent ça un gâteau. Donc elle est trop belle. Il y a un petit peu de métallique dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est trop jolie. Moi, j'ai pris ces couleurs-là parce que c'est des couleurs chaudes et un peu finalement vintage et un peu voilà. J'aime. Il y a plusieurs teintes. C'est 55% acrylique, 22 de polyester, 6 de nylon et il y a 17% de film métallique, 250 grammes pour 600 mètres et les tailles de crochet et aiguille, c'est du 5. Donc moi je l'adore, elle est trop belle et elle était à 4,29 €. Ensuite, dans ces modèles, il y avait plein de teintes différentes. J'ai choisi ces deux-là. C'est de 76% de laine, 24% de nylon, 100 grammes, 260 mètres. Et les aiguilles conseillées, c'est et crochet, c'est du 7. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là et celle-ci. Elles étaient à 2,79 €. J'ai pris un fil à crocheter de cette couleur, j'adore, il y a plein de couleurs et toujours très chaud. C'est un peu à la fois automnal et en même temps beau au niveau des teintes pour de futurs projets évidemment. C'est du 50% acrylique, 50 polyester, 125 grammes, 415 mètres et crochet et aiguille conseillée, 1,75 à 2. Donc celle-ci, elle était à 1,99 € et j'ai trouvé des crochets donc de 4 à 10 en bambou. Pourquoi je les ai pris? J'ai plein de crochets de toutes sortes, mais ceux-là ils sont en bambou, donc ils sont hyper légers, d'accord? Ça va me glisser dans les doigts, mais j'ai les petits comment ça s'appelle? J'ai ça là, c'est pour mettre normalement sur les stylos, etc. pour que ça, on ait une prise en main qui soit plus, bref, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de doigts ou même pour les enfants. Et donc je pense que je vais pouvoir en mettre dedans puisque c'est du silicone, donc ça peut se dilater si c'est pour les gros. Et pour les tout petits, peut-être que ça sera un peu trop petit, mais j'ai une autre solution. Et je me suis dit que franchement, si ça pouvait m'aider parce que c'était moins lourd à, vous voyez, comme ceux qui sont métalliques, etc. pour la manipulation, je vais tester. Je sais pas, peut-être que ça sera plus facile pour moi de l'utiliser. Là, parce qu'ils sont plus légers, je verrai, je vais tester. On verra bien. En tout cas, voilà. Et puis si jamais, eh ben, j'y arrive pas, ça fonctionne pas ou quoi que ce soit, je les utiliserai d'une autre manière. Donc les crochets en bambou étaient à 1,99 €. Au rayon fleurs, etc. À côté des vases aussi, etc. Il y avait ce grand morceau, ce large morceau de jute en ruban. Il y en a 5 mètres et il fait 14 de haut. Donc pour faire certaines créas, je trouvais la taille parfaite. Du coup, j'en ai pris un seul, ça me suffit amplement.
C'était à 1,99 €. Alors au niveau des feutres, marqueurs, etc. Ils ont ressorti, pour compléter en fait ce qu'ils avaient déjà sorti la première fois, des stylos, des nouveaux feutres peinture acrylique qui sont vraiment top. Moi je vous les conseille à 2000%. Ils ont deux tailles de pointe et ils ont changé par rapport aux anciens marqueurs, etc., des première et deuxième génération. Ceux-ci font partie de la troisième génération. La qualité de la pointe n'est plus la même et elle est vraiment très similaire à la marque que vous connaissez. Au niveau de la peinture, la composition a aussi changé parce que ça ne fait plus la même chose. On verra s'il dure suffisamment dans le temps. En tout cas, ils ont sorti ces trois lots avec donc des couleurs et des tailles différentes, donc je les ai pris pour compléter les deux autres que j'avais achetés il y a plusieurs mois maintenant. Donc je suis contente. Au niveau des teintes, j'ai trouvé que ces trois là, donc je pense qu'il n'y a que ces trois. La boîte de 16 était à 3,99 €. Moi franchement je ne peux que vous les conseiller, ceux-là. Ensuite je suis tombée sur ce coffret, voilà. Donc je l'ai pas ouvert, il y a à avoir un scotch certainement, voilà. En plus je trouve que bon, même si par rapport au nombre de feutres, voilà, l'emplacement, la boîte elle est super sympa, mais moi ils seront rangés autrement, donc la boîte je vais la réutiliser pour autre chose. Mais en attendant, le fait est, c'est que il y a quand même de quoi faire ces swatchs pour pouvoir mettre son nuancier de couleur de feutre. Je vais les essayer, mais ce sont aussi des feutres peinture avec une pointe pinceau et franchement s'ils sont de la même qualité que les derniers qu'on a eu où il fallait appuyer au dos, au cul enfin voilà, franchement quand j'ai vu ça j'ai dit ah bah alors là je prends. Franchement je prends. Donc en plus il y en a quelques-uns de métalliques, il y en a des fluos et des normaux on va dire, et c'est aussi des peintures liquides acryliques. Franchement ben, quand je suis tombée dessus franchement c'est bien. Au niveau feutre ils commencent à quand même toucher leur bille on va dire, hein. Le coffret était à 9,49 €. Ça promet. Mais de toute façon, il doit y avoir des tests sur la toile. Moi, j'arrive après tout le monde, moi. J'ai trouvé aussi ce coffret. Non, mais sérieux. C'est un truc de ouf quand même ce qu'ils font en ce moment. 72. Dedans, c'est des fineliner brush. C'est... Alors, pour l'ouvrir, autocollant. Hop, déjà le coffret il est trop beau franchement, avec les numéros, le 72 là comme ça, c'est trop beau ça pour faire un album ou une couverture d'album ou de junk. Franchement c'est trop magnifique. Dedans on a donc ils sont bien rangés par plaque, par couleur. Franchement regardez-moi comme ça fait trop beau. Évidemment, moi, ils ne seront pas rangés, ils vont pas rester dans la boîte, hein. Mais voilà tout ce qu'on a. Franchement, moi, je kiffe. Et surtout, bah, ils ont une pointe fine. Voilà, vraiment super fine. Je crois que c'est du 4 mm. C'est pas marqué. Mais ça me fait penser à du 4. Oui, ça me fait penser à du 4 mm, mais bon, je suis pas certaine. Et une pointe pinceau.
perso, moi, ça me fait penser au tombeau pour pouvoir faire du bullet, etc. Donc, bah, j'ai pris parce qu'en fait, j'ai déjà plein de choses. Sauf que moi, ça fait très longtemps que je les ai. Ça fait très longtemps que je fais tout ce genre de choses. J'ai laissé tomber pendant un temps, mais finalement, à la longue, bah, y en a certains qui marchent plus, d'autres qui sont en fin de vie. Donc, quand j'ai vu ça, bah j'ai pris quoi. Franchement, j'ai sauté dessus même. Donc le coffret de 72 pièces était à 9,99 €. Donc franchement, 72 feutres, voilà. Honnêtement, j'en ai swatché quelques-uns. Rien à dire, franchement, par rapport aux marques. Donc je suis hyper contente. Ils ont refait une petite collection de crayons de cire. Version bien colorée, bien fluo, et version pastel, et il y avait une troisième collection, mais moi j'ai pris que ceux que je voulais utiliser tout simplement. Le format a changé, voilà, et honnêtement ils sont toujours aussi sympas à utiliser. Moi j'adore ça dans le mix média, j'en fous partout, mais vraiment partout, et ils sont normalement toujours aquarellables, donc je suis trop contente. Donc voilà, pareil, on le vise pour le monter, des couleurs un petit peu similaires, mais bon, moi j'en passe tellement, enfin en fait ça passe super vite. Donc là il y a plein de couleurs, évidemment. Je kiffe, je suis aux anges. J'ai pris que ces deux boîtes parce que les autres, c'est des couleurs que je passe moins. Moi, c'est soit du pastel, soit du fluo, etc. Donc, j'ai pris deux boîtes. La boîte, elle était à 1,99 €. Donc, j'ai pris ces deux couleurs. J'ai pris, toujours à côté des peintures aussi et tout ça, j'ai pris deux lots avec les deux teintes comme ça, de pastel sec. C'est pareil, j'en passe beaucoup dans le mix média. Et là, il y avait quand même plein de couleurs différentes. Ça a l'air léger comme ça, mais il y a plein de couleurs différentes. Et la craie, franchement, là, je la fais à côté, putain. Elle est pigmentée, hein. Franchement, ouais. Et vous voyez là la forme qu'elle a, ce boudin un peu mal foutu, un peu, etc. Bah ça, c'est un signe de qualité en fait. Ah ouais, ils sont super pigmentés. Ils s'étalent bien aux doigts. On est déjà partout. Et ils sont solubles, donc c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc je kiffe, je suis trop contente. Donc les soft pastels, ils étaient à 1,49 €. Dans les twin marqueurs métalliques, j'ai juste pris dans la nouvelle collection qui vient de sortir ces deux lots de couleurs parce que c'est celles que j'utilise le plus. Donc j'ai pas besoin de prendre les autres. En plus je kiffe, elles sont trop belles les boîtes, hein, forcément je récupère tout, vous le savez. Donc il y a un point de pinceau métallique et la pointe fine métallique. Moi perso, dans cette gamme là de collection, c'est les mêmes que la dernière fois. Déjà d'une part le métallique il est toujours argenté et il n'est jamais doré, c'est toujours que de l'argent. Ils ne doivent pas savoir que dans le métallique il n'y a pas forcément que le côté métallique doré, alors que quand on fait du doré il faudrait mettre des paillettes dorées. Enfin bon, bref, ça c'est un truc à part, mais bon bref, j'ai pris ces teintes là. Et souvent il y en a une pointe qui fonctionne avec du métallique et l'autre pas forcément, alors on verra bien pour cela, mais bon, en tout cas ça c'est parce que ce sont des couleurs que j'utilise régulièrement dans le mix média, etc. Et donc forcément c'est ceux que j'utilise et qui s'usent le plus vite. Donc ceux-là j'ai pris et ils étaient à 1,79 €. Je n'ai pris que ces deux couleurs là, voilà. Ils ont refait des petits sets de tubes de peinture aquarelle. Il y avait également peinture à l'huile.
que j'ai pas prises. J'ai fini les miennes et c'est très bien. Mais par contre, les peintures aquarelles, elles sont très bien. Elles sont pigmentées, elles se diluent super bien. On peut faire des godets avec aussi pour créer ses propres couleurs de godets. Je trouve que c'est une super astuce pour pas cher. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai pris, il était à 1,19 €. Ils ont ressorti une collection de crayons aquarelles, crayons aquarellables. Je trouve que depuis la dernière collection, ils sont vachement améliorés, ils sont de bonne qualité, surtout ceux qu'on avait eu sans bois. Alors ça c'est du top du top. Limite certaines marques, mais bon voilà. Et là la palette elle est faite de façon à ce qu'on puisse l'utiliser directement sur le dessin qu'ils montrent. Ils disent qu'on peut, ah ouais il est gras, ils sont gras, c'est génial. Rien que ça, avec les anciens, les tout premiers, etc., crayons aquarellables de chez Action, vous faisiez ça, ça marchait pas puisque c'était sec. D'accord? Là, je le fais. Je sais pas si vous le voyez. Ça se dépose sur le métal. Donc ça c'est un signe que ça va fonctionner. D'accord? On va mettre un ch'touille d'eau. Voilà. Un pinceau. Ah bah oui, elle est très pigmentée parce que j'ai vraiment pas grand chose pour ce que c'est et pourtant j'ai juste fait un petit peu hein. Donc non franchement ça m'a l'air de promettre à mon avis. J'en ai pas beaucoup et pourtant il y a quand même de la couleur. Donc je suis bien contente d'avoir pris le lot. Dedans il y a un petit pinceau qui, ma foi, la forme a l'air sympa, même si c'est quelque chose qui va pas forcément durer. Mais je suis trop contente, ne serait-ce qu'à première vue là comme ça. Parce qu'ils ne sont pas secs justement. Alors qu'un crayon aquarellable normalement ne doit pas être sec. Vous voyez? Quand je fais ça sur du métal, c'est pas ça aurait été un crayon normal, il ne le ferait pas. Là il dépose bien de la matière. Et donc ça, moi je vous le dis, ça va être de la qualité pour le prix. Évidemment, rapport qualité-prix, hein, on va pas non plus aller... faut comparer ce qui est comparable. La boîte, elle était à 1,69 €. Moi, vous savez que je range mes crayons autrement. Enfin, vous verrez dans le rangement, ceux qui ne l'ont pas vu. Et les boîtes, je les réutilise pour faire des rangements aussi. Parce que justement, elles sont fines. Donc ça aussi, vous verrez ça. Comment les réutiliser pour l'organisation. Pour tout ce qui était médium d'hiver, on va passer maintenant. Alors, j'ai vu qu'ils ont ressorti des collections de washi. Et apparemment, il y a un petit carnet avec des stickers. J'ai pas pris tous les modèles. Il y en avait 5, si je ne me trompe pas. Je n'ai pris évidemment que les modèles qui me plaisaient. J'ai mis à jour tout mon rangement de washi que j'avais accumulé depuis plusieurs années. Je vous avais une vidéo concernant mon rangement où j'ai plus de 1000 et maintenant plus de 1200 washi tape dans un petit rangement qui fait cette taille là par cette taille là sur on va dire 20 de haut et ils sont tous dedans. J'ai rangé presque 200 rouleaux que j'avais accumulés depuis que j'avais fait mon rangement mais que je n'avais pas eu envie de ranger parce que en fait je pense que j'avais eu un trop plein parce que j'avais tout fait d'un seul coup pendant le premier confinement. Et du coup, j'ai vu ceux-là, je me suis dit, je les prends. Hein, ils sont trop beaux, ceux-là. Et du coup, apparemment, il y a des petits stickers. Donc ça, j'ai pris ceux-là de modèle. Celui-là. Et celui-là. Les washi, ils étaient à 1,59 €. Donc, voilà. Il y en a 7 dedans, plus un petit carnet avec des autocollants, des stickers. Donc, je verrai bien.
Ils ont ressorti tout plein de collections avec des enamel dot, des demi-perles, des machins, des strass. J'ai pris que deux fois la même et que ce modèle-là parce que bah, je n'utiliserai pas les autres, donc je ne vais pas prendre juste pour prendre. Ils sont très jolis. Avec un effet comme c'est ouais, on dirait de la paillette collée et inclus dans l'effet, la forme d'un strass, mais en fait c'est de la paillette dedans. J'ai trouvé ça très joli et toujours dans la même relation, vous voyez des teintes que j'ai pris au niveau des laines et tout ça. Ça fait à la fois automnal et beau, voilà. Donc j'ai pris, j'en ai pris deux, les mêmes. C'était à 89 centimes. Dans les rubans, j'ai vu qu'ils faisaient des sets. Il y en avait d'autres. J'ai pris que celui-ci parce que c'est des couleurs qui sont pastel, pas toutes pastel, mais voilà. Et il y a trois sortes. Il y a de l'organza et du satin et satin gaufré. Donc j'ai trouvé ça très sympa pour compléter ma collection de rubans, tout simplement. Et en tout, il y en a 8. Forcément, la boîte, je vais la récupérer parce que je récupère tout pour plein de choses différentes. Les rubans, ils étaient à 1,49 €. Je sais que je dis que j'ai trop de tampons bois et que c'est ce que j'utilise le moins. Mais franchement, j'ai trouvé ceux-là. Mais ils sont trop mignons. Il y a les champignons. Enfin bon, bref. J'ai pris que ceux-là. Il y en avait d'autres. Moi, j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui me plaisent. Voilà, le petit lapin. Alors, c'est toujours très attrayant parce que c'est coloré, alors qu'il faut le colorer. Mais je l'ai pris surtout pour la finesse des éléments. Et maintenant, ça fait quelques années que Action fait le tampon qui correspond à la taille de l'image, et ben ils sont qualitatifs, franchement, pour le prix. J'ai pris celui-ci. Trop beau. Lui, je le kiffe d'amour. J'adore les champignons. Le renard. En plus, avec le motif déjà coloré, ça donne des idées pour les personnes comme moi. Ben, au niveau colorisation, c'est pas mon top, pas mon fort. Et ben, ça donne de quoi pouvoir se référer comme modèle. Je trouve ça comme idée, c'est sympa aussi. J'adore. Donc j'ai pris ceux-là et ils étaient normalement à 99 centimes pièce. Voilà, ils vont rejoindre ma petite collection. Au niveau stickers, ils ont ressorti plusieurs cahiers. Je pense que je les ai pas tous. Je crois qu'il en restait un ou deux autres, mais que j'ai pas pris parce qu'il me plaisait pas. Et lui, je l'ai pris en 2 fois parce qu'il me plaît trop. Toujours pour tout ce qui est bullet, organisation, planeur, etc., etc. C'est ce genre de stickers, c'est pas les stickers que j'utilise dans la création à proprement dite. Hein. Je vais utiliser d'autres choses, mais les stickers, moi, je les utilise dans mes carnets, dans mes agendas, dans mes bullets, au Bonichi, enfin tout ça. Parfois aussi dans l'art journal, mais voilà, c'est surtout pour mes agendas et tout ça, planeur, etc. Donc j'ai pris ces modèles là. Le petit carnet était à 99 centimes et pour info, faites super attention au niveau de vos tickets de caisse parce qu'il m'en a compté un de plus alors que j'en ai que 5. Et le problème c'est que maintenant y retourner quelques jours après, une fois qu'on a fait son achat, alors que c'est pas sur l'instant T, faut prouver que on n'a vraiment eu que 5 alors que sur l'instant T on peut le prouver puisqu'on sort de la caisse à l'instant. Donc il m'a sucré 99 centimes le caissier, c'était un monsieur. Au niveau des stickers, ceux qui font comme d'habitude, hein, je n'ai pris, parce que j'en prends de temps en temps, seulement ceux qui me plaisent et ceux que je sais que j'utiliserai. J'ai pris 2 fois celle-ci parce que je la trouve magnifique. Ils sont à 89 centimes, hein, comme souvent. Ils ont réduit leur bordure blanche. Et ils ont réduit. Elle est toujours, mais ils l'ont quand même réduit. Donc, ils commencent un petit peu à se rendre compte que la bordure blanche, c'est chiant. Mais ils l'ont commencé à la réduire. Donc, continuez. Action. Donc, j'ai pris 2 fois cette planche-là. Très automnale, etc. J'ai pris 2 fois celle-ci. Franchement, elle est trop belle. Trop jolie.
Et par contre, j'ai pris 3 fois celle-ci. De toute façon, vous les avez certainement déjà vu tourner sur la toile. Donc voilà, j'ai pris que cela. Ils vont rejoindre mes rangements. Vous avez déjà une vidéo concernant mon rangement pour ces stickers. Ils ont sorti des collections de papier A5 avec, il y a du stickers dedans, il y a des papiers avec du feuille, des papiers à paillettes, encore des stickers. Enfin, franchement, c'est sympa. J'avais pas vu moi sur les vidéos, hein, comme je vous ai dit. Et il y a du papier uni. En plus à la fin, enfin avec en clair, avec un petit bloc comme ça, vous faites une jolie petite carte. Vous avez tout pour faire directement l'entièreté. Donc ça, je trouve ça génial. Je n'ai pris que celui-ci, c'était le seul qui m'a attiré, et plus je ne vais pas prendre pour prendre. Le bloc en A5 était à 99 centimes, et ben ma foi, je l'ai pris. Ils ont sorti des papiers côté papier aquarelle, peinture, etc. Alors je sais pas si vous avez vu, hein, moi je découvre. C'est du 120 grammes A4, 50 feuilles et 15% de coton dedans. C'est action quoi, d'accord. En plus le bloc est à 1,79 €, 50 feuilles. Ma foi, je trouvais ça très raisonnable. C'est du 120 grammes, donc oui, forcément, on peut pas faire tout ce que l'on veut dessus, mais je trouvais les teintes hyper intéressantes. Franchement, j'adore. Ça fait vintage, ça fait recyclé, j'adore. J'adore. Pour imprimer dessus, tamponner, enfin faire plein de choses dessus, j'adore. Donc j'ai pris les 3 couleurs qu'il y avait. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris 2 blocs, dont le dernier, il est un petit peu abîmé. Enfin, c'est la couverture qui est un peu abîmée là. Je me souvenais pas. Je sais plus depuis combien de temps ils font des formats 30-30 en papier de base cardstock. Donc c'est comme ils faisaient avant les petits, parce qu'ils sont lignés. Enfin, il a quand même une face qui est super lisse par rapport à avant. Avant on avait, et il est quand même moins structuré sur ce côté-là. Avant c'était tellement structuré, et puis sur les deux faces, bah suivant ce qu'on voulait faire, du tamponnage c'était pas possible. Celle-ci maintenant, l'autre face elle est complètement lisse. Donc pour faire du tamponnage, c'est cool. C'est du 30-30, et puis bah il y a pas mal de couleurs. Moi au niveau de mes cartes stock de base, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais en 30-30 j'ai du 45, j'ai ceux de Lidl, ils sont vachement épais. Là c'est du 220 grammes, ils sont moins épais. Du coup bah je l'ai pris, c'était le dernier, même si c'était un peu abîmé là, c'est pas grave. Le bloc en lui-même il fait 2,79 €, et j'ai quand même craqué pour un bloc de papier 30-30 à motif. Il y avait plein de modèles dans le rayon, des anciens que j'avais déjà vus, d'autres que je n'avais pas vus. Celui-ci, c'est avec du glitter, il s'appelle Watercolor. Moi, je les aime beaucoup, du coup, j'ai pris celui-ci. Je le feuillette très rapidement, donc c'est une face puisqu'il y a du glitter. Celle-ci, on l'a déjà eu. Celle-ci est trop belle. Et bah, il n'y a pas de glitter. Très jolie. Très joli, et il n'y a pas de glitter. Là il y a du glitter sur ce petit rose là, c'est très sympa. Là il n'y en a pas. Là il y a un petit peu de glitter, elles sont trop mignonnes ces petites fleurs, trop beau. Là ça fait des cœurs, alors on peut très bien découper que chaque cœur, en plus comme le tour de chaque cœur il y a du glitter, ça peut faire des jolies petites bases d'embellissement ou de cluster. Là, il n'y a pas de glitter. Là, des petits cœurs en glitter. Là, le motif. Alors là, il y a du glitter en petits points qui ne correspond pas au dessin, mais franchement, ça passe. C'est très joli. J'adore les motifs. Celui-ci, des petites fleurs jaunes en glitter. Trop beau, j'adore. Lui, il n'a pas de glitter, et tant mieux. Là, des petites taches un peu partout sur un petit saumon. Corail clair, saumon,
Et là, sans le glitter. Là, à nouveau des petits cœurs où l'intérieur du cœur, le dessin est moins présent au niveau teinte qu'à l'arrière. Je le trouve très beau celui-ci. Pourtant, il est assez chargé, mais je le trouve super beau. Là, il est 2 fois en glitter et une fois sans glitter. Alors, peut-être que j'ai une page en plus, j'en sais rien. En tout cas, je l'ai trouvé super beau. C'est le seul que j'ai pris. J'ai trop de papier 30-30. Vous avez dû vous en rendre compte. Mais là, je l'ai pris pour me faire plaisir. Et donc, le bloc en 30-30, celui-ci était à 2,99 €. Donc après cette très longue vidéo, je vais évidemment couper tout ce que je peux au maximum. J'ai fait un méga haul, ça faisait longtemps, et puis c'est dans la continuité de mon réagencement, réorganisation, créer rêve de ma vie avec mon atelier d'amour qui est quasiment terminé, que je vais bientôt pouvoir vous montrer dans son intégralité, évidemment pas dans tous les détails, ça sera des vidéos qui seront au fur et à mesure, mais voilà, je suis aux anges. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ça sera dans ma balle pour vous présenter ce que j'ai pu recevoir de vous toutes. J'ai eu la surprise ce 24 décembre de me faire livrer une plante. C'est la rose de Noël, la vraie rose de Noël, pas la rouge en étoile là, par Martine, que je remercie encore énormément. Martine, si tu passes par là, tu es un amour. En plus, on a papoté après, avant que tu ailles faire ton réveillon. Je te remercie énormément. Ça m'a fait énormément plaisir, beaucoup de bien, surtout le soir du réveillon. Et tu es un amour. Je t'adore, je te kiffe. Je te remercie encore 10 millions de fois. Merci d'être là, d'être aussi bienveillante avec moi. Merci énormément. Bref, cette vidéo était déjà beaucoup trop longue. Pour info, je suis debout pour filmer. Enfin bon, j'ai trop hâte de tout vous montrer. C'est trop génial. Bref, sur ce, j'arrête de blablater. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!